Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, nous avons un invité. Nous avons monsieur cher Adem. Comment tu vas? Bah écoute, si toi tu vas bien, moi je vais bien. C'est ce qu'on aime entendre. Tu vas bien? Moi, je vais bien. Eh ben je vais bien. Alors, c'est bon. Nous sommes d'accord. Nous sommes corda, Nous comme sommes j'avais dit. corda, comme tu aimes si bien dire. Exactement. Aujourd'hui, on Dis-moi va tout. creuser, on va creuser un peu dans qui tu es Ok. réellement. On va essayer, on va pas essayer, on va faire notre devoir, Mhm. qui est de ressortir un peu ta personnalité. Sortir mon élixir, comme tu dis souvent. Voilà, on va Exactement. extraire l'élixir C'est ça. qui sème en toi. Ok. Aujourd'hui, ça fait quelques mois, quelques années que tu fais de la création de contenu sur les réseaux, Mhm. mais c'est ton premier podcast, n'est-ce pas? Exactement. C'est mon tout premier podcast, donc là c'est vraiment l'exclusivité ultime. C'est la première fois que je fais ça. Je sors un peu de ma zone de confort, mais j'aime sortir de ma zone de confort en tant qu'entrepreneur, c'est normal. Donc on va voir un peu ce que ça donne, et puis ça me fait plaisir de parler. Et puis même les vidéos de long... Puis même les vidéos longues, pour moi c'est ce que je kiffe, parce que je peux vraiment ressortir vraiment qui je suis. Parce que tu as fait des vidéos YouTube, ou Ouais. est-ce que c'est du long format, mais jamais style podcast? Exactement, j'ai déjà fait quelques vidéos YouTube, mais là, c'est vraiment le style podcast comme tu vas faire avec moi. Et j'espère que je vais ressortir là Ouais. ce que j'ai en moi. En fait, moi, mon rôle, justement, c'est d'aller sortir un peu j'allais dire ce monstre. Tu n'es pas un monstre quand même, là, mais Un peu. Ok, d'accord. On va aller chercher ce monstre en lui qui peut-être qui dort ou qui hiberne, je sais pas, mais Il va peut-être sortir aujourd'hui. d'accord. Alors, mon rôle aujourd'hui, c'est de le faire sortir. Magnifique. Première fois qu'il y a quelqu'un qui te challenge un peu comme ça sur un podcast? Ça m'est jamais arrivé. Ok, La première fois, quelqu'un il va me challenger. Donc j'ai hâte de voir ça, parce que jamais challenger. parfait. En tant qu'entrepreneur, encore une fois, on aime ça. Et j'ai hâte de voir ce que tu vas me proposer. Parfait. Ben, commençons, rentrons dans le vif du sujet. Adam, est-ce que tu peux te présenter au grand public? Ok. Qui tu es? D'où viens-tu? Qu'est-ce que tu fais? Alors, moi, c'est Adem. J'ai 23 ans, même si je ne les fais pas, j'ai une tête de vieux. On va dire que l'entrepreneuriat m'a vieilli. À 23 ans, né en France, à Valence, une petite ville. Du coup, je suis entrepreneur, on va dire, depuis l'âge de mes 16 ans. C'est là où vraiment j'ai commencé à aimer entreprendre, à me cultiver par rapport à ça. Et là, actuellement, non, je vais dire par où j'ai commencé, en vrai, c'est mieux. J'ai commencé à 16 ans dans le dropshipping, en e-commerce. De mes 16 ans à mes 18 ans, j'ai fait que ça. À 18 ans, j'ai créé une marque de cosmétiques de luxe que j'ai revendue, Hype Cosmetics, allez regarder, H-A-B-E Cosmetics. Est-ce qu'elle est toujours active? Alors, je l'ai revendue, elle est toujours active, mais du coup, la personne qui gère, je ne sais pas encore vraiment comment il fait. Mais ça, c'était mon petit bébé, c'est ma première vraie expérience, on va dire, dans l'entrepreneuriat. C'est la première fois que je gagnais vraiment de l'argent par moi-même. Mhm. Donc, franchement, c'est une expérience exceptionnelle. Et à la suite de ça, du coup, j'ai revendu la marque. Et là, maintenant, ça va faire à peu près 3 4 ans que je suis dans l'immobilier de luxe. Enfin, j'ai commencé du coup dans l'immobilier classique en conciergerie immobilière. Pourquoi? Parce qu'en tant que grand fan de l'immobilier, je voulais aller sur cette niche-là, du coup en France. Mais malheureusement, comme tu le sais, en France, pour aller dans cette niche, il faut faire des études, il faut avoir un BTS. J'ai eu mon bac, mais je n'aime pas l'école. Nous, au Canada, c'est un peu différent. Ouais, c'est un peu différent. Ouais, c'est vrai qu'il faut un diplôme, il faut avoir une accréditation, un C'est ça. diplôme, mais oui. Exactement. Du coup, faut avoir la carte G et T. J'ai refusé parce que j'avais déjà un business qui tournait, je faisais plus d'argent que les professeurs, donc pour moi, ça ne servait à rien de continuer là-bas. Et du coup, j'ai lancé la conciergerie immobilière. Pourquoi? Parce que je n'avais pas besoin de cette carte GET pour commencer dans l'immobilier. J'ai commencé en France, à Valence, avec un petit studio. Et puis petit à petit, je suis monté, je suis allé en Côte d'Azur avec des villas. Et puis aujourd'hui, je suis à Marrakech. Du coup, pareil, dans l'immobilier de luxe, conciergerie immobilière. Je fais aussi de la transaction, de la vente. Et j'ai aussi une agence de marketing, grosso modo, sur ce que je fais actuellement. Et puis aussi, la chose qui me fait le plus kiffer aujourd'hui, comme je te dis souvent, Ramzi, c'est qu'on atteint certains stades. La chose qui nous fait vraiment aimer, c'est le fait d'être impactant et changer les gens. Mhm. Et aujourd'hui, je fais aussi des accompagnements. Donc, j'aide les gens à se développer dans mon business, la conciergerie immobilière. Et c'est vraiment ça que je kiffe. Faire en sorte qu'une personne passe du point 0, où j'étais moi avant, arrive au point 1, où il Mhm. commence vraiment à se développer, à gagner de l'argent ou pas. En fait, c'était de faire passer. Moi, ce qui me fait vraiment kiffer, c'est de voir quelqu'un qui commence de 0, vraiment du point 0, et le faire passer au point 1, où il commence à gagner de l'argent par lui-même. Et franchement, je vois pas meilleure sensation que ça actuellement. Euh, des gens qui te remercient d'avoir changé leur vie. Je pense pas que je pourrais avoir de meilleure sensation que ça aujourd'hui. C'est vrai que comme j'aime si bien le dire, tu ne peux pas acheter un remerciement. Exactement. Si C'est- on peut acheter aujourd'hui, mais c'est pas vrai. Voilà. C'est pas des vrais remerciements. Voilà. Et c'est ça que je kiffe aujourd'hui, Et c'est le, impacter. et le vrai, tu le ressens. Exactement. Mais c'est intéressant parce que conciergerie de luxe, 23 ans. Mhm. Déjà, juste le mot luxe,
Et jeune, Ouais. pour moi, ça Ça fait va zéro pas. sens. Puis je pense que ça fait très peu de sens dans la tête de beaucoup de gens. En fait, je suis d'accord avec toi. En fait, la plupart des gens aujourd'hui sont, on va dire, un peu limités dans leur cerveau parce que quand ils pensent luxe, ils pensent vraiment choses exceptionnelles. Oui, c'est exceptionnel. Mhm. Mais tout le monde aujourd'hui peut rentrer dans ce monde-là. Sauf que la plupart des gens ont, on va dire, une petite barrière mentale. Le syndrome de l'imposteur, C'est comme on parlait. exactement ça. Et ils n'ont pas ce petit culot pour avancer dans ce chemin-là. Mhm. Mais tout le monde peut aller dans ce chemin. Certes, oui, c'est différent. Je vais pas dire que c'est facile. Parce que c'est un autre Ouais, monde. il n'y a rien de facile C'est ce que aujourd'hui. je ne conseille pas, moi, aux gens directement de se lancer dans le luxe. Mhm. Je leur conseille de commencer petit comme j'ai fait. D'accord. Parce qu'il ne faut pas se briser non plus les ailes. Donc, il y a eu un processus avant Oui. d'en arriver là. Bien évidemment, j'ai pas commencé directement dans le luxe, j'ai commencé avec des studios. Puis par la suite, je suis monté petit à petit. Quand tu n'as aucune expérience, tu vas pas aller voir un propriétaire d'une villa et lui dire que tu vas gérer son bien. D'accord, C'est vrai. c'est pas faisable. Mhm. Même lui va le ressentir que tu n'es pas professionnel. Donc, Mhm. faut quand même acquérir beaucoup de connaissances, de l'expérience, pour après, ensuite, aller dans ce chemin-là. Magnifique. Et donc, aujourd'hui, quel a été un peu ce processus? Tu nous as expliqué un peu le processus studio, ensuite appartement, Ouais. pour arriver à là. Mais pourquoi le luxe, en fait? Bah, en fait, j'aime les belles choses. Et je ne sais pas pourquoi. Depuis petit, tout ce que j'ai fait, ça a toujours été dans le luxe. En D'accord. fait, je pense sincèrement que ce que j'aime le plus, c'est vraiment mettre une sorte de synergie avec le prospect que j'ai en face de moi, lui donner vraiment de l'exclusivité, une expérience exceptionnelle. C'est ça en fait que j'aime, la rareté, vraiment produire des choses vraiment d'exception pour que dès que la personne vienne avec moi, peu importe le domaine, bah, en fait, il sente qu'il est vraiment là. C'est Mhm. ça vraiment l'objectif. C'est pour ça en fait que je me suis lancé dans le luxe. Mais c'est juste que j'aime en fait une autre chose super intéressante. Dis-nous. Sors Je tout, vais tout Edem, c'est le sortir. Je moment, vais là. dire la vérité. Pour moi aujourd'hui, pourquoi je suis dans le luxe? Parce qu'il y a beaucoup plus de rentabilité et beaucoup moins de problèmes. D'accord. Je l'ai remarqué aussi du coup dans l'immobilier, dans plein d'autres sujets, dans l'e-commerce, etc. Tu fais exactement le même travail pour avoir plus d'argent et moins de problèmes. Intéressant. Donc c'est pour ça aussi que j'ai choisi ce domaine-là. Ok, intéressant. Donc, c'est vrai que c'est une phrase que j'ai déjà aussi entendue pas mal de fois, que ceux qui facturent cher ont moins de problèmes avec ces gens-là. Exactement. Bah, en fait, c'est généralement des personnes qui vont pas te casser la tête parce que ils savent déjà où ils vont. Mhm. Tu vois, ils savent vraiment déjà où ils vont. Et pour prendre l'exemple du coup des villas et des appartements, un propriétaire d'un appartement, généralement, il a tout mis sur cet appartement-là. Et c'est son petit bébé, il a peur parce qu'il a tout mis, il a mis toutes ses économies là-dessus. Alors qu'un propriétaire d'une villa, généralement, il a plein d'autres villas, il a plein d'autres projets, donc il n'aura rien à faire. Il n'aura vraiment rien à faire, il va vraiment plus te faire confiance. Donc, c'est une question aussi de point de vue, en Oui, fait. c'est ça, Intéressant. exactement. Et en fait, moi, je t'entends parler et tout, je trouve ça vraiment intéressant, Mhm. inspirant. Merci. 23 ans, conciergerie de luxe. Moi, je suis curieux de savoir, tu as commencé, oui, à 16 ans dans le dropshipping, Ouais. mais comment Edem, l'entrepreneur, aujourd'hui, qu'on connaît, en fait, qu'est-ce qui s'est passé quand tu étais jeune pour devenir entrepreneur? Est-ce que tu es né avec? Ça s'est développé? Ça vient de la famille? Ça va pas du tout de la famille. Ah ouais? Non, pas du tout. En fait, je pense que c'est dû à des traumas que j'ai eu quand j'étais jeune. D'accord. En fait, quand j'étais vraiment très très jeune, en maternelle, en primaire, etc., euh, j'ai beaucoup eu de problèmes parce que je suis dyslexique. D'accord. Ok. Et du coup, bah, en fait, j'ai eu beaucoup de rejets de la part de beaucoup de personnes. Ok. Du coup, ça m'a vraiment permis, entre guillemets, d'être seul, malgré moi. Et c'est quand tu es seul que tu commences à devenir différent et que tu vois le monde aussi différemment. Et je pense que ça vient de là. Après, c'est une bonne chose. En tout cas, aujourd'hui. Avant, je l'avais mal vécu. Oui, bien sûr. Mais aujourd'hui, je pense que ça m'a vraiment aidé à être l'entrepreneur que je suis aujourd'hui. Je pense pas qu'on est avec ça. Je pense que ça se développe au niveau du chemin de vie qu'on a. Après, pour moi, tu as trois types de personnes. Pour moi, vraiment, tu as trois types de personnes dans la vie. Tu as premier type de personnes, c'est quoi? C'est les personnes, tu as beau tout leur expliquer, tout leur dire, vraiment, tu leur donnes tout dans leurs mains. Peu importe les business, ils vont rien faire parce qu'ils sont bloqués mentalement. Hmm. Deuxième type de personnes, c'est les personnes qui vont avancer, ok, mais ils ont besoin de ce petit truc, tu vois, vraiment pour se développer et avancer dans leur vie. Et puis après, tu as la troisième type de personne, moi, sans prétention, où tu as besoin de personne. Juste tu fonces, mais tu subis des choses compliquées. J'ai beaucoup souffert, Hmm. vraiment. Je dis pas aux gens que c'est facile, parce que c'est faux. Mhm. C'est très dur Ouais. quand on se lance tout seul. Mais j'avais la motivation d'y arriver parce que j'avais pas le choix. Hmm. Je voulais vraiment y arriver. Et c'est surtout, on va dire, comme je t'expliquais aussi dans la voiture tout à l'heure, j'ai ce besoin de prouver. Mhm. Je sais pas pourquoi. C'est un trauma que j'ai. J'ai ce besoin vraiment de prouver. Et c'est pour ça, je pense que j'en suis arrivé là aujourd'hui. Je suis encore très loin de là où je veux être.
Mais je pense que c'est vraiment ce truc-là, ce besoin de prouver à tout le monde que je vais vraiment y arriver. Hmm. Parce qu'on m'a harcelé quand j'étais petit, parce que personne ne croyait en moi, etc. Et c'est ça, on va dire, qui ressort vraiment aujourd'hui. Le lion. Le lion. J'avais dit que j'allais peut-être le sortir Ah là, il là. commence à sortir. Ouais, petit à petit. Et donc, tu as parlé de dyslexie. Ouais. Moi, je suis curieux. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est la dyslexie? Ok, en fait, la dyslexie, c'est une maladie, entre guillemets, où tu as des difficultés à lire et à écrire. En fait, quand tu vas lire un texte, ton cerveau, il réfléchit trop rapidement par rapport à ce que tu lis. Ok, pareil pour l'orthographe aussi, c'est pareil. Et du coup, c'est un peu ça le problème. J'ai fait des tests par rapport à ça, D'accord. très récemment. Il me semble que c'était il y a 3 ans. Mhm. Et du coup, avec. Il me semble que c'était un neurologue, du coup, en France. Donc, celui qui. Le médecin pour les neurones. quoi. Exactement. Pourquoi je suis allé? Parce que j'ai des migraines chroniques. D'accord. Du coup, j'y suis allé pour un peu consulter tout ça. On a fait des tests et du coup, il m'a dit comme quoi j'étais HPI. J'avais aussi une dyslexie. HPI qui signifie haut potentiel Exactement. intellectuel. HPI. Bah, du coup, en fait, toute ma vie, je pensais que j'étais bête. Mais Et au il m'a final. dit que j'étais ouais. ça et du coup, j'étais choqué. Là, vraiment, je ce switch aussi par rapport Parce à ça. que être très intelligent peut être aussi un handicap. Bien sûr. Un gros handicap. Les gens ne le savent peut-être pas, Mhm. mais ça vient avec des conséquences, être trop intelligent. Exactement. Donc, Bah, tu réfléchis beaucoup trop. voilà. En fait, c'est un problème, c'est que je réfléchis constamment Hmm. à tout. Par exemple, là, on est dans le lieu de podcast. Je vois la plante. Je me dis, pourquoi elle est là, la plante? Pourquoi elle est verte, tu vois? Hmm. Qu'est-ce qu'elle fout là, tu vois? Ouais. Je suis En fait, fou. ça devient. En fait, c'est invasif. C'est ça, en fait. C'est des Tu pensées t'arrêtes pas invasives. de réfléchir. Hmm. Et du coup, bah, je suis allé, il m'a expliqué ce que c'était, mes problèmes, etc. Mes soi-disant problèmes, mais en fait, c'est pas des problèmes, ça m'a vraiment avantagé, moi, sur ma vie, dans ma Mhm. vie de manière générale, sans que je le sache. Mais voilà, en fait, dyslexie, c'est ça. Et du coup, bah, pour que je t'explique du coup, comment ça se passait à l'école, c'est que bah, ça m'a vraiment trop mal. Là, je reviens vraiment loin, tu vois. Oh. Mais en fait, on était en cours, et durant toute ma primaire, on faisait des dictées en classe. Et vu que je faisais toujours des fautes, bah, du coup, je restais en récréation pour recopier un texte juste au tableau. Ok. D'accord. Et vu que moi je suis dyslexique, je faisais quand même des fautes d'orthographe. Malgré que tu le voyais en Malgré face que de je le toi. voyais en face Ok. de moi. Et du coup, j'ai passé toute ma scolarité primaire à être en classe, pas de récréation. Hmm. Puis la copier des récréation, quand tu sais l'importance de la récréation, Bien sûr. c'est le moment où ce que tu évacues. Ouais, c'est ça. Et Et donc, du coup, bah, c'est ça. Par c'est- après, des professeurs qui se moquent de toi, qui te traînent d'âne rouge, qui te Ah tapent. ouais. Ouais. Mais j'en suis fier aujourd'hui parce que ça m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui. Hmm. Ça t'a forgé Ça en m'a vrai. forgé. Parce que depuis tout petit, j'ai vu que le monde, il était hard. Hmm. Le monde, il est noir. Le monde, c'est chaud, tu vois. Hmm. Ça m'a aidé, tu vois, à être là où je suis aujourd'hui et j'en suis vraiment fier, tu vois. C'est vraiment cool. Magnifique. Ouais, parce que la difficulté, elle renforce. Exactement. Mais il faut aussi savoir la traduire. Exactement aussi, c'est vrai. Et vu que tu es peut-être HPI, ben toi, tu l'as compris rapidement. Peut-être, je sais pas, tu vois. Mais je savais pas, en fait. Hmm. Je Oui, vivais sur le juste- moment, on le comprend Non, pas, c'est Je normal. vivais juste ma vie de manière normale, Ah, bien en sûr. pensant que j'étais vraiment littéralement stupide. Hmm. Parce que toute ma vie, on a dit que j'étais stupide. Hmm. En fait, eux, ils avaient une mauvaise compréhension des choses. Oui. Et encore une fois, c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a des études. Ouais. Les études permettent d'acquérir des compétences. Hmm. Parce qu'aujourd'hui, un professeur ne peut pas te diagnostiquer stupide, bête ou X, Y, Z Ouais. parce que tu fais des erreurs. Et aujourd'hui, je pense, c'est un constat qu'on peut faire, malheureusement, les gens sautent vite aux conclusions Ouais. sans avoir un step de recul, un pas de Exactement. recul, avoir de la profondeur, réfléchir, comprendre le pourquoi du comment. Et je rejoins parfaitement ce que tu dis parce que, bon, après ça, moi aussi, j'ai une expérience personnelle. Et puis, je pense qu'à certains niveaux, on l'a tous vécu, Ouais, c'est sûr. d'autres peut-être plus profonds que d'autres. Mais aujourd'hui, c'est pour ça que j'aime un peu aussi les podcasts et tout. On puisse Des choses que j'ai discuter. jamais dit. Voilà, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais parce qu'en fait, moi, je pars du principe que tu les as peut-être jamais dit parce qu'on t'a jamais proposé de les dire. Ouais, c'est vrai. Tu vois. Mm. Et quand tu es en face de quelqu'un qui s'intéresse vraiment, comme j'aime si bien le dire, aujourd'hui, il y a les gens qui écoutent et tu as les gens qui entendent. T'as les informations, on les entend, mais on écoute. Tu as l'écoute, tu es attentif, tu regardes, tu entends, tu analyses. Donc, non, c'est vraiment intéressant. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont ils vont te rejoindre. Ouais. Ils vont te rejoindre. Et parfois, c'est peut-être une mauvaise traduction des choses. C'est un traumatisme, mais en réalité, c'est avec de la réflexion plus profonde, c'est un renforcement sur quelque chose et le début d'une grande chose. Et aujourd'hui, toi, ça a été peut-être à ce moment-là l'entrepreneuriat. Est-ce que tu es fier d'être là où ce que tu es aujourd'hui? En fait, fier, oui, parce que j'ai accompli, on va dire, un petit step par rapport à ce que j'étais avant. En fait, là, j'ai réalisé le rêve de Adam quand il avait rien. Bah, je rêvais juste de gagner 1000 euros par mois, tu vois, de base, pour moi-même. tout seul. Modeste. Modeste, tu vois, parce que je devenais débuter, tu vois, dans l'entrepreneuriat. Et fier, oui, entre guillemets, mais pas fier totalement. Parce que j'ai pas encore atteint où je veux être. Je suis encore très loin.
Et où est-ce que tu aimerais te situer? C'est quoi Bah, en tes, fait, tes attentes? Tu veux aller où? où je veux aller, en fait, c'est une question, pas forcément une question d'argent. Je veux vraiment me développer moi, être la meilleure version de moi-même. D'accord. J'en suis encore très loin. J'ai encore beaucoup de choses à développer. Mais après, en termes, on va dire, d'objectifs de vie, en fait, aujourd'hui, je pourrais arrêter et vivre comme un roi. Mais comme je t'ai dit, j'ai ce besoin de prouver. C'est quoi vivre comme un roi? Vivre comme un roi, c'est être tranquille, pas compter quand tu payes, D'accord. avoir aucune limite, entre guillemets. Bon, je vais pas m'acheter des Aventador tous les jours. Hmm. Mais on va dire, tu peux vivre très tranquillement. Roi modeste, quoi. Roi modeste, D'accord. exactement. Roi modeste. Roi d'un village. Roi Exactement, roi d'un village. Pas d'un pays. Non, pas d'un pays. D'accord. Mais voilà. Magnifique, magnifique. Et donc, comme tu dis, tu as en fait, ce pourquoi tu n'es pas là où tu veux, tu as encore peut-être ce besoin de prouver. Ouais. Donc, tes attentes se situent où est-ce que tu veux aider les gens, Mhm. mais tu as une dualité entre le besoin de prouver. En fait, j'ai plusieurs objectifs, ok, si je peux les citer. Premier objectif, créer la plus grosse conciergerie immobilière au monde dans le luxe. Intéressant. Deuxième objectif, avoir le meilleur accompagnement dans mon business, la conciergerie immobilière dans le monde. Ok. Troisième objectif, ça va être mon premier step de gros objectif, faire 500 000 euros par mois. On te C'est le mon souhaite. premier petit objectif. Premier petit objectif. Premier petit objectif que j'ai. Tu vois. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a d'autres niveaux au-dessus. Oui, bah ça c'est le premier step pour moi. C'est ambitieux. Pour moi, non. Pour moi, oui. Pour moi, ça l'est pas. D'accord. En fait, je suis juste déréglé mentalement. Tu vois, Intéressant. c'est juste ça. Hmm. Mais quand tu y crois vraiment, pour toi, ça devient une banalité. Tu vois. Déréglé par choix? Oui, par choix. D'accord. Bah, bien sûr. Mais en fait, tu choisis comment tu te règles pour moi. En fait, Intéressant. c'est comme je t'avais expliqué à la maison, tout est une question de visualisation. Mhm. Comme je t'avais expliqué aussi, quand j'ai atteint mes premiers 10K, je n'ai littéralement rien ressenti. Ça, c'est intéressant. Moi, j'aimerais qu'on Ouais. rebondisse dessus parce Avec que plaisir. effectivement, il m'a partagé cette anecdote où est-ce qu'il a reçu son virement de 10 000 euros. C'est ça? Ouais. Et tu n'as pas branché, tu n'as pas souri. Non. Ça t'a rien fait. Non, du tout. Bah, en fait, quand même, quand j'ai atteint mes 10 000 euros par mois, tu vois, stable, ça m'a rien fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, je me suis tellement visualisé tous les jours, réfléchir, fermer les yeux, regarder le plafond et m'imaginer atteindre cet objectif, le ressentir au plus profond de moi. Je le ressentais réellement, en fait. Je savais déjà que j'allais gagner 10 000 euros par mois, même quand j'avais rien. Et quand je l'ai atteint, en fait, je savais déjà ce que ça faisait. Mhm. Et du coup, même à 50 000 aujourd'hui, rien ressenti du tout. Littéralement rien. Et c'est un peu ça qui me fait peur. Je me dis que, bah, en fait, j'aurais aucune. Même à 500 000 euros par mois, aujourd'hui, je sais au plus profond de moi ce que ça fait d'avoir 500 000 euros par mois. Mais je sais que je vais rien ressentir dès que je vais les faire. Et donc, là, moi, ça me fait penser à une question. Mhm. Parce qu'aujourd'hui, on dit souvent que l'argent fait le bonheur. Ouais. Pour beaucoup de gens, bon, moi, j'ai mon avis là-dessus. Mhm. Moi, j'y crois pas. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Adam est heureux? Oui, partiellement. D'accord. Partiellement heureux parce que j'ai pas, on va dire, tout ce que je veux attendre. Mais on va dire que dans ma vie de manière générale, oui, alhamdoulilah, tu vois, je me Alhamdoulilah. sens bien, tu vois. Je me sens bien. Mais encore une fois, je me mets exprès dans une zone où je suis pas heureux, D'accord. tu vois, Pour te challenger. pour me challenger. Donc, comment dire, c'est pas nocif. Si, ça l'est. D'accord. C'est très nocif. Ok. Pour moi, c'est nocif parce que, en fait, comme je t'ai dit, je pourrais vivre aujourd'hui tranquillement. Et je me force à on va dire, me sentir mal parce que je fais pas 500 000 euros par mois. Je me dis que je suis une grosse merde, littéralement. Alors, on est beaucoup à être des grosses merdes. Mais je me le dis pour moi, tu vois. Et pour atteindre réellement ce que je veux attendre. Tu vois. Mais c'est le premier step, comme je t'ai expliqué. En fait, je me force moi-même à être dans la négation pour vraiment aller où je veux. D'accord. Mais encore une fois, l'argent, pour moi, ça fait pas forcément le bonheur. Hmm. Aujourd'hui, entre guillemets, je gagne plus que la plupart des gens. Je suis dans le 0,1%, même 0,01% à mon âge. Et c'est pas ça en vrai qui rend heureux, je te jure. C'est quoi qui rend heureux alors? Je te promets que c'est les expériences que tu fais avec les personnes que tu aimes. Ah, je suis d'accord. Pour moi, il n'y a pas mieux. Moi, t'as pas besoin de me convaincre, je suis très d'accord avec toi. Il n'y a pas mieux que ça pour moi, en fait. Genre, vraiment vivre avec ses parents, leur faire des cadeaux, faire des voyages avec eux. J'ai encore jamais voyagé de ma vie Hmm. parce que je fais que travailler. Mais quelqu'un va te dire que ce que tu es en train de dire en ce moment Ouais. bah, provient de l'argent. Oui. Et donc, en fait, à ce moment-là, en fait, l'argent, ça contribue énormément au bonheur. Mais en Mhm. fait, si tu es seul, tu ne seras pas heureux. Moi, je vis seul actuellement depuis 1 an et demi. Mhm. Je fais de l'argent, mais je suis pas vraiment heureux, entre guillemets. Mhm. Parce que je suis focus. Je suis focus, tu vois.
Et quand je suis heureux, c'est quand je suis avec ma famille, quand je passe des bons moments avec eux. C'est là où Mhm. je suis vraiment heureux. Absolument. Mais de manière générale, dans ma vie, je suis pas heureux. Quand je me lève le matin, oui, c'est cool, j'ai un business, oui, c'est cool, je fais ce que j'aime. Mais je suis pas heureux. Et je me force à ne pas être heureux. D'accord. Pour pas rester, on va dire, dans une zone de confort. Mhm. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Là, tu as sorti le mot Mhm. qui a pété à mes yeux, le confort. Le confort. C'est quoi ton point de vue là-dessus? Au niveau du confort, on dit souvent qu'il faut sortir de sa zone de confort, Ouais. faire de l'argent. Le confort, aujourd'hui, quelle place ça prend dans ta vie? Moi, j'ai aucun confort. Tout ce que je gagne, je le dépense. Je me force. Je me force à tout dépenser. Hmm. Pour qu'en fait, je me challenge derrière à faire plus. On ira faire le shopping après? On Avec va grand dépenser un peu plaisir. d'argent. Mais vraiment. Parce qu'en fait, j'aurais pu rester à ce stade de 40, 50 000 euros par mois actuellement. Et littéralement, je peux bien vivre, tu vois. Hmm. Vraiment, tranquillement. Mais je le fais pas. Je dépense tout pour vraiment après derrière me sentir genre comme avant. Comme quand j'avais rien. Et du coup, me forcer à faire de l'argent. Parce qu'en fait, tu gagnes ces chiffres-là, tu peux vite, on va dire, bah, rester dans ta zone de confort, rien faire, travailler comme tu fais actuellement, et pas Mhm. vraiment viser beaucoup plus. Hmm. Et il y a un truc que je t'ai pas dit, ça me revient. Pour moi, aujourd'hui, en fait, je sais maintenant pourquoi, en fait, ça m'est revenu aujourd'hui, pourquoi, en fait, je vais atteindre tout ça et pourquoi je vais faire 500 000 euros par mois. Dis-moi, je veux savoir, je veux Pourquoi tout j'ai un gros savoir. objectif? Parce qu'en fait, je me dis, moi, je suis croyant, ok? Je me dis, Dieu, il m'a donné ce que j'ai ici, dans mon cerveau. Ouais. Vraiment, il m'a tout donné. Mhm. Vraiment. Et pour moi, c'est égoïste de ma part d'avoir un cerveau, d'avoir une réflexion qui me permettra d'atteindre 500, 1 million, 1 milliard d'euros par mois, j'en ai rien à faire, j'ai aucune limite, et de ne pas y arriver. Non pas que pour moi, mais aussi pour les personnes Autour de toi. autour de moi et qui n'ont pas cette chance d'avoir ça dans leur cerveau. Même les gens dehors. Je me dis que ça serait égoïste et que je serais une vraie merde si je le ferais pas pour eux. C'est un point Et de je le vue. dis aussi pour toutes les personnes qui gagnent de l'argent, vous Mm. êtes des grosses merdes. Vraiment. Si vous atteignez pas votre propre potentiel, non pas que pour vous, mais pour les personnes qui n'ont pas cette chance d'être là où vous êtes. C'est un point de vue intéressant. Mais vraiment, pour moi, il faut vraiment s'estimer heureux d'avoir ça. Certes, oui, je travaille derrière, mais cette mentalité, il n'y a pas tout le monde qui l'a. Mm. Et c'est égoïste pour moi de ne pas aller là vraiment où tu veux aller, enfin à ton prime, et donner aux gens. En vrai, tu gagnes 500 000 euros par mois, tu vas faire quoi avec? Rien. Mm. Enfin, tu vas tout faire, après voilà, tu t'es habitué, l'humain s'habitue à tout. Ouais, Ce qui fait de kiffer, c'est quand tu vas donner aux gens. exact. Aider les gens, être impactant, c'est ça qui fait kiffer. L'argent, tu l'as, après tu t'habitues, moi je me suis habitué. C'est de la merde. Mm. Ce qui fait kiffer, c'est donner. Mm. Ça part et ça revient l'argent. Mais, Ça part beaucoup. mais les expériences restent. Exactement. Et faire le bonheur autour de soi, ça restera toujours. Pour moi, c'est Intéressant. ça vraiment qui est incroyable. Je te Intéressant. jure, moi, je sais pas pour toi, mais la chose qui me fait le plus kiffer au monde, c'est quand je donne à quelqu'un qui n'a pas d'argent et je vois son sourire. Mm. Je ne connais pas meilleure sensation que ça au monde. Mm. Vraiment. Et puis même, on va prendre l'exemple d'une chose. La mère aimera toujours le fils qui donnera plus d'argent à elle que les autres fils. Enfin, pour moi, je pense. Pour ma mère, ça. Non, je rigole en vrai. Non, mais oui. Je sais pas. Je sais pas, ouais, mais non, mais tu as balancé ça comme ça, mais Oui. c'est une vraie question. Non, c'est une vraie question. Mais après ça, je pense que bon, une maman bien juste sûr, et c'est équitable, pour elle va plaisir. aimer ses enfants. Bien sûr, bien sûr. Peut-être qu'elle bien aura une évidemment. préférence pour celui qui glisse un billet en plus, je sais pas. Ouais. Non, mais en tout cas, on balance ça, peut-être un réel qui va sortir autour de ça. Dites-nous en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Mais non, c'est intéressant parce que 23 ans, tu penses comme ça. Mm. C'est jeune. Bon, moi, j'ai 25 ans aussi, je suis jeune. On cesse de me le rappeler. Mais en fait, comment on fait pour aller chercher ce plein potentiel, justement? C'est ce que tu révèles aujourd'hui, ce que Ouais. tu mets sur la table. Les gens sont peut-être paresseux, je sais pas. Toi, aujourd'hui, ce plein potentiel prend beaucoup de place dans ta vie et t'en fais une mission de vie ou de mort, j'ai l'impression. Ouais. Comment faire? Bah déjà, en fait, je parle pour moi. Déjà, premièrement, comme je t'expliquais depuis le début, j'ai ce besoin, j'ai ce trauma de prouver. Je l'ai au profond de moi et je pense que c'est vraiment Parce qu'on le rappelle, ça a été provoqué étant c'est plus ça. jeune. Exactement. Et j'ai ça en moi et je pense que c'est pour ça. Mais en fait, la plupart des gens aujourd'hui sont paresseux. Comme je t'expliquais, il y a 3 types de personnes. Mhm. Tu auras les personnes, tu as beau tout leur montrer qu'ils ne vont rien faire. Aujourd'hui, tu penses que c'est un problème de paresse plus qu'autre chose? Un peu le confort, comme j'ai pu En mettre. fait, pour moi, il y a plusieurs problèmes, mais le problème numéro 1 aujourd'hui, si je devrais en citer vraiment qu'un, c'est le manque de clarté. En fait, aujourd'hui, on est dans un monde où il y a énormément d'informations partout. Partout. Aujourd'hui, tout le monde peut lancer n'importe quel business, mais en fait, il manque vraiment cette clarté d'esprit, de vraiment choisir quelque chose que tu aimes et de vraiment continuer aussi derrière. Bien sûr. Cette clarté, pour moi, ça fait vraiment tout. Même dans le domaine aujourd'hui de la conciergerie immobilière, dès lors que j'ai un élève qui vient avec moi,
La clarté, pour moi, c'est le plus important. Parce que quand tu vas te lancer dans ce business, conciergerie, ok, tu vas sur ton PC, tu vas prospecter. Mais il n'y a pas que des appartements. Appartements, villas, châteaux. Il y a de tout. Manoir. Manoir. Il y a de tout. Aujourd'hui, moi, ce que j'apprends aux gens, c'est d'avoir de la clarté d'esprit. Dès que tu Intéressant. vas te lever le matin, tu vas choisir, par exemple, que les appartements type haussmannien. Tu vas choisir que les appartements qui Hmm. acceptent les animaux. Tu vas choisir vraiment que ce type d'appartement-là ou bien des villas ou j'en sais rien. Derrière, ça va te donner une clarté d'esprit exceptionnelle. Pourquoi? Parce que dès que tu vas te lever le matin, tu auras un chemin clair. Tu vas Intéressant. savoir réellement où aller. Et c'est ce qui manque aujourd'hui pour moi aux gens. Parce que le trop d'informations crée la paresse. Hmm. Et c'est ça qui est compliqué aujourd'hui. C'est qu'on est dans une période, dans une époque où on a vraiment tout, mais il n'y a pas de clarté. Et pour moi, c'est ça vraiment qui fait en sorte que les gens stagnent. Mais même si je pense qu'il y a beaucoup de gros flemmards. Hmm. Gros flemmards qui Non, veulent pas c'est avancer. très intéressant. Puis je partage un peu ton point de vue. C'est-à-dire que avoir trop d'informations à Mm. disposition, ben en fait, à quoi bon? Ça sert à rien. À quoi bon? Ouais, si tu suis pas Mm. vraiment. Puis après, tu as beaucoup de personnes qui se lancent dans ci, puis après dans ça, etc. Mhm. Mais il faut juste faire une chose que tu aimes. Mhm. Si tu n'aimes pas la chose, tu ne pourras pas continuer sur le long terme. Et malgré ça, tu as parlé de formation et tout, c'est intéressant. En fait, information, clarté et formation, ben, aujourd'hui, il y a un business model qui ressort, Mhm. celui de la formation. Ouais. Aujourd'hui, comme tu l'as dit, l'information, elle est partout. Mhm. Et c'est pas pour autant que les gens, pour aller chercher l'information, ils vont aller voir des gens à qui ils ont confiance. Mhm. Et c'est là où je trouve ça quand même impressionnant, parce qu'aujourd'hui, si tu veux, elle est gratuite, Ouais, l'information. bien sûr. Mais il y en a qui sont prêts à payer pour ça. Mhm. Toi, c'est quoi ton point de vue vis-à-vis ça? En fait, les gens, comme je t'expliquais, ils ont besoin d'avoir cette clarté. Ils ont besoin d'avoir, en fait, t'as beau avoir toute l'information, mais quand tu payes une formation, en fait, t'as la structure qui va avec Hmm. pour t'aider d'aller du chemin A au chemin Z. Après, oui, il y a toutes les informations. Mais pour moi, l'expérience d'une personne qui a souffert, vraiment souffert dans un business, Ça n'a pas de valeur. ça n'a Ouais. pas de valeur. Hmm. Les connaissances que j'ai, Mhm. ChatGPT, il les a pas. Hmm. Parce En- que je suis dedans. ChatGPT, il fait pas ça. En fait, ChatGPT, il a la théorie, Oui, mais toi, tu as la pratique. exactement. Moi, j'ai vu ce qu'il y avait vraiment dans le terrain. Hmm. J'ai vu comment c'était. Et j'ai souffert pour avoir ce que j'ai, tu vois. Tu parles de souffrir, de business et tout. On sait qu'il y a des hauts et des bas. Est-ce qu'il y a Mm. des moments où tu as voulu abandonner? Est-ce que tu as eu des moments très difficiles? Ah, bien sûr. Il y a eu que ça. Il y a eu que ça, tu vois. En fait, quand tu grandis Il y a dans eu que une... ça, tu dis? Oui. Il y a eu Donc, les victoires sont une infime partie Mais de ce qui pas est. qu'une infime, c'est 0,01%. Hmm. La victoire. C'est pratiquement rien. Après, ça dépend de ton schéma de vie, de comment tu grandis, tu vois. Moi, j'ai grandi dans une famille qui connaît pas l'entrepreneuriat. Hmm. C'est-à-dire, dès lors que tu vas débuter quelque chose, ça va te dire que tu fais de la merde. Hmm. Déjà, en fait, tu vas galérer parce que le business, il est dur. En plus, tu vas galérer parce que les personnes qui sont autour de toi vont te dire que ça sert à rien. Mhm. Donc, double galère, c'est dur. Tu vas parler avec tes amis vont dire Exactement, tu vois. la même chose. Exactement, c'est exactement ça. Mais faut juste avancer. C'est tout. Certes, oui, c'est très compliqué parce que j'ai choisi la difficulté. Parce que je voulais pas, on va dire. En fait, j'ai cherché à me former. J'ai acheté des formations dans la conciergerie, mais c'était de la merde. Ça m'a pas vraiment aidé. Du coup, je me suis dit que j'avais pas le choix juste d'avancer et de comprendre par moi-même. C'est intéressant. Ça veut dire que, en fait, vraiment, tu as un mindset, machallah, parce que toi, il n'y a rien qui t'arrête. Non. En fait, même toi, tout le monde, la seule chose qui peut vous arrêter, c'est vous-même. Il n'y a aucune limite. Absolument. Il n'y a aucune limite pour moi. Absolument. C'est juste absolument. une question de ce que tu as dans ta tête, que tu as dans ta tête et des traumas que tu as eu. Ouais. Plus tu es traumatisé, plus tu auras envie d'avancer. Hmm. Pour moi, en tout Mais cas. surtout, pour revenir un peu là-dessus, après ça, on va peut-être fermer le segment mindset. Hmm. Avant, tu nous as fait une masterclass magnifique. Vraiment, je suis content. Merci. En fait, tu sais, on a parlé de trauma et tout. Ouais. Mais j'ai l'impression que toi, tu as décidé de guérir de tes traumas. Hmm. Et ça a donné le résultat qu'on a aussi aujourd'hui. Ouais, en fait, j'ai pas eu le choix. Certes, oui, tu as des traumas, mais en fait, pour grandir, tu es obligé de les comprendre et de les utiliser. Parce qu'il y en a plein qui ont eu des traumas, etc. Mais ils vont les garder au fond d'eux, ils vont Mhm. pas les comprendre. Et c'est ça un peu qui est triste. Parce qu'ils vont rester du coup dans cette zone-là, ils vont pas vraiment avancer. Le plus important, c'est comprendre réellement ce qui s'est passé, plus profond de toi. Et surtout la solitude. Ça m'a beaucoup aidé. Hmm. Aujourd'hui, comme je t'expliquais, on est dans un monde où il y a plein d'informations, plein de bruit. Et pour moi, aujourd'hui, ce qui manque vraiment, c'est de la La solitude clarté. et le silence. Hmm. C'est pour ça que je me suis vraiment posé Intéressant. beaucoup de fois dans la forêt, marcher tout seul, Sérieux? ouais, Ouais. livre, discuter avec moi-même. Intéressant. Discuter tout le temps avec moi-même, tout le temps. Hmm. Et tu te dis des mots à toi-même. Et toi, j'étais vraiment fou, tu sais ce que je faisais? Hmm. Je me mettais tout nu devant mon miroir et je me parlais à moi-même. Vraiment. Mais vraiment. Et ça m'a aidé.
Je prenais un livre, je parlais à moi-même, je notais 1000 fois, je vais réussir. Tout le temps. Mm. En fait, il faut vraiment parler à soi-même et être dans le silence constant. Dans une période. La solitude, pour moi, c'est très important pour que ça révèle qui tu es. Et surtout, les gens, ils utilisent beaucoup le bruit pour camoufler leur trauma. Alors que quand tu es seul contre toi-même, bah là, frérot, C'est toi et toi-même. t'es toi et toi-même et t'es obligé de régler ces problèmes-là. Mm. Et dès lors que tu ne fais pas ça, tu peux pas avancer. Intéressant. C'est un peu. Oui, non, franchement, c'est très intéressant ce que tu dis. Ça veut dire que, en fait, le bruit camoufle Oui. la vraie solution. Exactement. C'est pour ça que la plupart des gens vont en boîte de nuit, sortent, C'est ce que j'allais dire. font beaucoup de choses comme ça, en fait, Mm. pour camoufler le problème qu'ils ont au plus profond d'eux. Donc, il déplace le problème, mais il ne le guérit déplacent le pas. problème. Parce que c'est dur Bien sûr. d'être seul, Bien sûr. de voir ses problèmes. Mm. C'est compliqué, C'est vrai. mais il faut le faire. C'est ça qui est compliqué. Mais si tu le fais, tu vas aller très loin. Mm. Et pour moi, c'est juste ça la solution. Mettez-vous tout Mm. nu devant votre miroir. Non, je rigole. Mais juste prenez un cahier. Non, mais en fait, en résumé, prendre Oui. du temps pour soi. Exactement. Apprendre à se connaître. Mais tout seul, Oui. dans le noir. Ah bah, je rejoins parfaitement ce que tu dis. Après ça, je ne l'ai pas manifesté de la même manière, tout nu devant un miroir. Je n'ai pas fait ça. J'ai abusé du bail, moi. Non, mais marcher dehors, Oui. tout seul. Mais sans écouteur ni téléphone. Non, rien du tout, exactement. Ton cahier, ton stylo. Et tu Ouais. notes. Tu parles. Mais Tu tu sais, tu parlais aussi que tu es croyant. Ouais. On a aussi cette solution qui est de parler à son créateur. Bien sûr, ça m'a beaucoup aidé. Exactement. Comme tu le sais, j'ai pas beaucoup d'amis. Non, Mm. pas du tout. Mm. Donc la seule... T'inquiète, je suis là. Oui, non, je te connais. Je connais d'autres personnes, tu vois, mais j'en ai pas beaucoup. Non, je Je dois comprends. en avoir 3. Mais tu vas pas prendre ton téléphone Oui. et appeler les gens et parler toute la On est journée. des hommes. Il y a ça On va aussi. pas faire ça. Mhm. C'est pas possible, tu vois. Mhm. Mhm. C'est triste un peu. Et d'un côté aussi, c'est bien parce que ça nous renforce. Exact. Voilà. Ça nous renforce beaucoup. Mais Mm. vraiment, conseil, solitude. Mettez-vous vraiment seul, Mm. hors du bruit. Parce que les gens, ils ont peur de se mettre seuls Oui, parce aujourd'hui. que ça fait peur. Ça fait vraiment peur. Mhm. Vraiment, ça fait peur parce que t'es toi contre toi-même. C'est ça qui Je fait peux pas peur. te mentir. Ouais. Ah non, Mm. là, tu peux plus te mentir à toi-même. Mm. C'est toi. Il n'y a pas quelqu'un qui va faire du bruit, qui va te dire non, oui, il va te rassurer. Là, toi-même, tu sais ce qui se passe au plus profond de toi. Tant que tu le Absolument. règles pas, tu peux pas avancer. C'est intéressant. Franchement, très, 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 très gros segment mindset. Non, mais pour moi, je pense que c'est important aujourd'hui. Les gens, ils ont besoin d'entendre. Tu sais, on dit que la vérité fait mal. Mm. Bah là, avec ce que tu viens de dire, Ouais. en fait, tu peux être en désaccord. Si le bien te fait, mets-toi en désaccord. Sauf que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, c'est ça la vérité. Moi, je parle de ce qui m'est arrivé à moi. Mhm. Je dis pas que j'ai toujours tout juste. Bien sûr. Je dois avoir beaucoup de choses fausses. Mais je parle que de mon expérience. Mm. Et ce qui m'a aidé. Mm. C'est tout. Et moi, je suis d'accord parce que j'ai vécu. J'ai pas vécu ce que tu as vécu, Ouais. mais je vois des patterns semblables. Ouais. Donc, puis je pense que beaucoup de gens vont se sentir un peu visés par rapport à ça. De toute façon, chaque personne a sa vie, Ouais. chaque personne a ses traumas, a ses expériences, mais dans le parcours de chacun, en fait, la destination est la même, d'accord? C'est qu'on veut être heureux, accomplir des choses. C'est juste qu'on a différents parcours. Mais dans un parcours, on peut avoir les mêmes obstacles. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai aussi ce problème de me sentir en retard. Moi, je me sens en Ah, retard t'inquiète, t'es aujourd'hui, pas en retard. Pour moi, je me sens vraiment en retard. Je pense que la plupart des gens, peut-être la plupart des entrepreneurs, peut-être se sentent aussi en retard, tu vois. Hmm. Et je trouve que c'est important aussi de garder ça. Moi, je pense qu'on n'est pas en retard, on est en décalage. C'est pas la même chose. Décalage, c'est-à-dire. Ça veut dire que là où est-ce que la masse va... Moi, je me compare jamais à la masse, ça m'intéresse pas. Vraiment, ça sert à rien. Faut se comparer aux gens qui sont là. Hmm. Parce que tu vas te comparer à la masse, pourquoi faire? Hmm. Ça sert à rien en vrai. C'est pas ce que tu cibles. Pour moi, il faut cibler les personnes qui. Cibler les personnes qui sont là où tu veux être. Absolument. C'est pour ça que je t'ai dit, je suis en retard. Tu vois. Hmm. Oui, comparé à Oui, ces gens-là. exactement, tu vois. D'accord. Mais pour ton âge, pour ce que tu as accompli, être en retard, je pense que... Je vais quand même me dire que je suis en retard pour pas être dans ma zone de confort. Moi, mais parce que j'ai eu aussi un peu Ouais. cet état d'esprit. Puis quand je parle avec des gens un peu plus âgés, en fait, ce qu'ils te disent habituellement, c'est moi, à ton âge, je faisais autre chose que ce que tu faisais, donc tu n'es pas en retard. Mais bref, ça, c'est un autre sujet. Ouais. Moi, j'aimerais que là, on clôture un peu ce côté mindset qui a été très intéressant. Puis d'ailleurs, franchement, je pense qu'il y en a encore beaucoup à dire. Moi, je veux juste aider les gens. C'est ce que je kiffe. Puis ça se ressent. Ça se ressent. On parle avec le cœur, corazon. Voilà. On parle avec le cœur. Les mots sortent de la bouche, Elle vient du cœur. mais viennent du cœur. Je voulais dire autre chose, mais ta phrase, elle est mieux. Bah, c'est parfait. On va revenir un peu sur la conciergerie. Ouais. Aujourd'hui, c'est ton business principal. Ouais, c'est mon business principal avec du coup la vente de formation. Parfait. Explique-nous en quoi consiste la conciergerie de luxe. Ok.
Bah, je vais parler en fait des deux. Conciergerie classique, conciergerie de luxe, parce que je vais m'adresser aux personnes. Parce que peu de personnes, on va dire, on va Ah, aller parce que sur le luxe. conciergerie, moi, un concierge, c'est celui qui nettoie Ouais, tu vois? Fait que, bien sûr. est-ce que tu nettoies et que tu fais quoi en fait? Je vais t'expliquer. En fait, le business de conciergerie, c'est super simple. C'est un business qui est dans l'immobilier. Mhm. L'objectif, ça va être de gérer des biens pour des propriétaires qui n'ont pas le temps de les gérer et les logements seront en location courte durée. Ça, c'est le premier business model. C'est-à-dire, en fait, tu vas tout faire pour le propriétaire. Tu vas gérer le ménage, tu vas gérer le check-in, check-out, tu vas gérer du coup l'annonce, tu vas vraiment gérer le yield management, c'est-à-dire en fait, du coup, bah, tout ce qui est tarification dynamique. Tu vas vraiment tout gérer pour le propriétaire de A à Z. Et tout ça, tu l'automatises. Hmm. Tout ça, tu peux l'automatiser très facilement. J'ai déjà géré des logements en Bretagne, alors que j'habitais dans le sud de la France. J'ai jamais mis un pied de ma vie en Bretagne. Simplement deux choses automatisées. Check-in, check-out, arrivée départ des voyageurs, pote à clé sur connecté. Ménage, femme de ménage, tu la trouves du coup à distance. Et c'est tout. Euh, Ça, c'est la conciergerie classique, ok? Conciergerie de luxe, c'est la même chose. Sauf que c'est haut standing. Ça veut dire qu'en fait, tu as beaucoup d'autres métriques qui vont différencier. Notamment, par exemple, je te donne juste un exemple par exemple, d'une grosse villa que j'ai pu gérer. Imaginons que tu as une personne qui vienne pour une semaine, qui va payer 150 000 euros. C'est toute une autre organisation. Je te Hmm. parle juste d'un petit exemple. Par exemple, les femmes de ménage qui seront dans le logement, ils n'ont pas le droit d'utiliser leur téléphone, ni de sortir du logement pendant une semaine. La sécurité, etc. Il y a plein de petites choses qui vont différencier, notamment sur la gestion, parce que c'est des gros biens, etc. Avec les propriétaires aussi, parce que c'est une autre gestion au niveau des propriétaires. Mais sur la globalité, c'est à peu près le même système. Ok. Juste une autre niche. Puis après, tu as la sous-location professionnelle. Pas grand monde connaît. L'objectif, là, en fait, c'est de prendre un logement à un propriétaire que tu vas louer du coup en longue durée à 600 euros par mois, par exemple. Derrière, tu vas le sous-louer en location courte durée à 70, 80, 90 euros la nuit. Et derrière, ça va te permettre en fait de faire un bénéfice de 500, 1500 euros par mois de bénéfice net par logement. Et en fait, tu vas faire la même chose qu'une conciergerie, c'est-à-dire que tu vas tout gérer le logement du coup en location courte durée. Pourquoi les propriétaires ADM ils vont accepter de travailler avec moi? Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, il y a des avantages en plus sur le contrat. Et pour les personnes qui veulent savoir c'est quoi ces avantages, allez sur mon Instagram et regardez mes vidéos de prospection. Hmm. Mais si je peux vous en dire quelques-uns, juste en fait, en gros, sur le contrat qu'on va signer ensemble, t'es obligé de les payer, par exemple, tous les 5 du mois. Si le 5 tu le payes pas, le 6 ils vont te virer du logement sans Mhm. préavis. Ils ont des aussi, en fait, tu peux aussi augmenter le loyer. Ils peuvent récupérer le logement quand ils veulent. Nous, derrière, on prend vraiment soin du logement parce que c'est notre outil de travail. Il y a vraiment plein de choses. Et du coup, bah, pour moi, c'est les deux business models aujourd'hui qui sont vraiment exceptionnels. Pourquoi? Tu es dans l'immobilier, le business le plus sûr au monde, après l'eau et la nourriture. Et surtout, ce qui est cool, c'est que tu n'as pas besoin d'acheter de biens immobiliers. Les propriétaires mettent de l'argent, ils achètent leurs biens, ils mettent des 300, 500 000, 10 millions d'euros pour les villas. Toi, Mhm. derrière, tu prends le logement, soit en sous-location, tu payes un petit loyer, tu fais 1500 euros de bénéfice net par mois. Tu prends un bien en conciergerie, tu as payé 0 euros et tu fais de l'argent. Hmm. Mais en fait, ce que tu disais hier, c'est que aujourd'hui, tu ne vois pas l'importance ou tu vois le. En fait, pour toi, c'est même pas pertinent d'être propriétaire aujourd'hui. Non, pour moi, aujourd'hui, ça sert à rien. Pourquoi faire? Hmm. J'ai une villa, je mets 0 euros, elle me génère 2500 euros par mois. Je signe un contrat avec le propriétaire sur 3, 4, 5 ans. Je gagne 2500 euros par mois juste avec une seule villa, je peux en avoir 100. Sans me casser la tête avec le crédit, la copro, je sais pas quoi, truc et tout, gérer les Hmm. problèmes, revendre le bien, les impôts, les trucs, rien à faire. Je prends le logement, je gagne de l'argent sans avoir mis d'argent dedans. Hmm. C'est trop, c'est un En cheat fait, code. ouais. Pour moi, c'est vraiment un cheat code aujourd'hui. Il y a Ah, très parce peu de que. personnes qui connaissent, Hmm. mais pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment le cheat code. Puis est-ce que tu peux faire ça partout dans le monde? Exemple, moi, je suis du Canada à Ouais, Montréal, c'est possible? bien sûr. Tu peux faire ça même à Hong Kong si tu veux. D'accord. C'est la location courte durée. Tout le monde aujourd'hui voyage. Tout Hmm. le monde aujourd'hui a besoin d'un appartement. C'est le besoin de se loger. C'est Hmm. les besoins primaires. C'est des besoins qui sont primaires comme manger et dormir. Puis dans le cas où est-ce que c'est un emplacement, mais qui n'est pas très touristique Ouais. et tout, est-ce qu'il y a des solutions? Comment on fait? Ou est-ce qu'il faudrait vraiment viser là où est-ce que ça bouge beaucoup? En fait, ça dépend quel pays. Si D'accord. tu vises la France, en vrai, tous les pays, la plupart, enfin, toutes les villes marchent. Même les petites villes. Moi, comme je dis, je viens de Valence, c'est une petite ville. Ça marche très, très bien. Parce qu'en fait, t'as pas que le tourisme. T'as aussi les personnes qui viennent pour travailler, pour voir leur famille, etc. Après, dans les petites villes, t'as d'autres manières d'acquisition. En fait, aujourd'hui, avec les logements, comme j'ai dit, oui, Airbnb, c'est cool. Mais il faut viser plus loin. Tu peux faire du marketing avec un logement. Bon, après, avec un appartement dans une petite ville paumée, ça sert à rien, prends le pas. Va viser les grosses villes ou les villes qui sont moyennes, tu vois. Mais tu peux faire beaucoup de choses, faire du marketing sur le logement, faire des choses vraiment, on va dire, pour mettre de la singularité dans ce bien-là, mettre une vraie expérience client, faire des ads, des publicités pour vendre ce logement-là, faire de la création de contenu. Il y a plein de choses. Hmm. Il y a vraiment beaucoup de choses. Mais c'est mieux on va dire, de se concentrer sur des villes grandes, moyennes, et du coup, bah, aller sur ces secteurs-là pour gagner, on va dire, de l'argent de manière plus simple. Mais aujourd'hui, ces villes-là ne sont pas trop saturées par d'autres conciergeries ou par d'autres concurrents?
Quel concurrent? Je sais pas, je pose la question. Il n'y a pas de concurrent. Il n'y a Donc, pas de concurrence. aujourd'hui, dans la conciergerie en 2026, il n'y a pas de concurrent. Il n'y a que de la merde. Il Non. n'y a rien. Ok, il y a des gens, mais ils sont Il y a pas. des gens, mais ils sont nuls à chier. D'accord. Ils sont nuls à chier. Et surtout, pourquoi il n'y a pas de concurrence? Il y a plus de biens immobiliers sur Terre que d'êtres humains. Ah ouais? Bien sûr. Enfin, je pense. Enfin, en tout cas, en France, je pense que. En fait, il y a énormément aussi de logements qui sont vides. Chez nous, il y a une crise du logement. C'est-à-dire qu'il y a trop de gens Oui, pour en trop fait, il y a beaucoup de gens qui pensent ça. Mais il y a combien de logements qui sont vides? Hmm, Il y en a énormément. c'est vrai. Oui, ça, je suis Il y en a d'accord. énormément. Ou mal exploité. Oui. En fait, en France, par exemple, tout le monde a un logement, entre guillemets. Il y a très peu de personnes qui n'ont pas de logement, tu vois. Il y a très peu de personnes. C'est pour ça que pour moi, en France, il y a plus de logements que d'habitants en France. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment. Il faudrait confirmer cette Pour moi, c'est statistique. sûr, j'en suis sûr. J'en suis vraiment Parce sûr. qu'après ça, un logement, tu as peut-être une famille de 4. Oui, bien sûr, bien évidemment. Mais pour moi, il y a quand même plus de logements que. Peut-être il y a autant de logements que de familles dans le monde. Oui, voilà. Mais bref, t'as compris où je veux en venir. Oui, oui, oui. Non, c'est juste pour. Oui, pour clarifier le truc. Absolument. Peut-être je dis n'importe quoi. Ouais. Peut-être, sûrement, même. Ouais. Mais pour moi, il n'y a pas de concurrence. Tout le monde peut se lancer. Et puis même les personnes qui se lancent, généralement, ils vont rester 2-3 mois parce qu'ils ne sont pas professionnels. Ils vont arrêter. Ou bien ils vont se lancer, ils vont prospecter, ça ne va pas marcher parce qu'ils ils font mal les choses. Du coup, ils vont arrêter. Les seules personnes qui vont rester, ils vont rester 1-2 ans. Puis après, ils vont faire de la merde sur la gestion. Ils vont next. Donc c'est très rare les personnes qui restent sur le long terme. Parce qu'aujourd'hui, ce business de conciergerie, les gens ne restent pas sur la durée. Non. Bah non, parce qu'en fait, généralement, les gens, comme je t'ai expliqué, ils se lancent dans un business juste pour se lancer dans un business. Ils aiment pas vraiment ça, tu vois. Hmm. Et du coup, c'est ça qui fait, on va dire, que ils y arrivent pas. Est-ce que toi, tu es passionné par ça? Moi, je suis passionné par l'immobilier de luxe. C'est la chose D'accord. que j'aime le plus au monde. J'adore ça. Intéressant. Je suis amoureux par ça. J'aime trop ça, en fait. C'est pour ça que je suis là et c'est pour ça que c'est pour ça que j'ai fait ma conciergerie immobilière dans le luxe. J'aime trop découvrir ce genre d'endroit. J'aime trop, en fait, créer des expériences aux gens dès qu'ils vont venir dans mes logements. Ils vont se dire, waouh, c'est incroyable. C'est quoi le bien, pour avoir un petit comparatif, le bien que tu as pu gérer qui t'a coûté, qui a valeur, qui coûte le moins cher et le plus cher? Bah, le moins cher, c'était à 30 € la nuit. D'accord. Ok. Le plus cher, Et la valeur du bien? la valeur du C'était un studio? C'était un studio, ça coûtait, je pense, aux alentours des 100 000 €. Ok. Le plus cher, ce que j'ai pu faire, c'était 300 000 € la semaine. Mais 300 000 € j'avais la pas le semaine. bien en gestion. D'accord. Ok. Moi, je suis clair. Je mens pas. J'avais pas le bien en gestion. Ok. Donc, j'ai accompagné quelqu'un à le faire avec moi. Mais D'accord. du coup, j'ai pu voir les coulisses de comment ça se passait. Est-ce que cette personne que tu as accompagnée, c'était un de tes élèves? Non, ok, du tout. d'accord. Non. C'était Ok. non, ouais, 300 000 € la semaine, Ouais, c'est ouais. pas mon élève. Ok. C'était toi l'élève de lui, je sais Non, pas. Oui, entre Ok. guillemets, j'apprenais de lui. 300 000 € la semaine, ouais, c'est. franchement, c'est fort. c'est- Et c'est là vraiment, tu vois, j'ai vu l'envers du décor. Ça coûte combien? C'est 25 millions, 30 millions, ça? Je crois que ça coûtait 35 millions. il me semble. 35 millions? Puis elle était Je où? suis pas sûr. Saint-Tropez. Saint-Tropez. Je suis pas sûr du prix. Je suis Oh, pas sûr, ouais. tu Mais à vois. 300 000 € la semaine. Je suis vraiment pas sûr du prix. Je dis 35 millions, mais je suis pas sûr. Mais ça coûtait cher. Une dizaine de millions. Ouais, voilà, tu vois, une dizaine de millions, je pense. Ou quelques dizaines de millions. Mais c'est ça, on va dire, le plus cher que j'ai pu faire. Après, en termes de gestion personnelle, le plus cher que j'ai eu, c'était un logement, du coup, à 4 000 € la nuit. Quand La même. gestion, vraiment moi qui gérais le logement, etc. 4 000 € la nuit. Ouais, Dire qu'il y a des gens qui font pas ça sur 3 mois. ouais. C'est Et vrai. il y a une personne qui dépense ça sur une nuit. Ouais. Sacrée nuit, hein. Sacrée nuit. Mais c'est les expériences. Puis après, généralement, ils viennent en groupe aussi. Tu vois, Oui. c'est pas qu'une seule Oui, personne oui, qui va payer. ils divisent Ouais, c'est ça. la facture. Mais pour moi, tu rencontres tellement de gens exceptionnels. Ça, je kiffe avec ce business. C'est un business tentaculaire. Tentaculaire, Ouais. c'est ça le mot. C'est Business ce que tu nous as dit hier, ouais. C'est ça. Mm. Tu rencontres des propriétaires. Puis en parlant de tentaculaire, je voulais rebondir vite fait dessus. Parce qu'aujourd'hui, tu excelles dedans, Mhm. tu as des résultats, ça se passe relativement bien, et Mhm. pourvu que ça dure le plus longtemps possible, Inch'Allah. Inch'Allah. Et justement, tu reçois des messages, parce que Ouais. tu documentes un peu de tout, Mhm. et les gens, ils te disent, oui, j'aimerais faire comme toi, j'aimerais me lancer. Et donc, de là est née les formations. Ouais. Aujourd'hui, est-ce que tu peux nous glisser un mot? Quelles sont les statistiques? Est-ce que tu as des élèves que tu accompagnes? Comment ça se passe? Alors, pourquoi j'ai lancé les formations? C'est parce qu'il y a eu une demande. Parce que je faisais des vidéos, du coup, les personnes étaient intéressées. Sur les résultats, moi, je le dis honnêtement, là, maintenant, toutes les personnes qui font 10 à 15 d'appels de prospection par jour, moi, c'est ce que je dis à tout le monde. 10 à 15 appels de prospection par jour, ils ont tous du résultat. 100%. Le meilleur élève que j'ai actuellement, il fait entre 10 et 15 000 € de bénéfices tous les mois. Bénéfice. En un an. Ça fait un an que j'ai lancé mon accompagnement. C'est le meilleur élève que j'ai pour l'instant. Magnifique. Mais sinon, la plupart des gens réussissent quand ils m'écoutent. Et moi, je le dis avant même de prendre quelqu'un dans mon accompagnement. C'est vrai, j'ai été Et tu témoin m'as de ça. écouté Ouais. quand je parlais avec les gens. Mhm. Je refuse énormément de personnes. Mhm. Je suis très clair. Si aujourd'hui, tu ne fais pas et tu n'es pas capable
de faire 10 à 15 appels de prospection par Ouais. jour, et ça te prend 1 heure par jour, c'est que tu n'es pas capable de réussir et que ça sert à rien que tu viennes me casser la tête. J'ai la flemme. Aujourd'hui, toi, tu travailles avec des gens par choix. Oui. Moi, C'est-à-dire- je m'en fous en fait des formations, je m'en fous de vendre. Moi, pourquoi j'ai fait ça, c'est pour avoir des personnes de confiance sur le long terme. Parce que j'ai ambition à créer la plus grosse conciergerie immobilière au monde dans le luxe. Je me dis, si j'ai des élèves qui performent, on donne des biens à nos élèves. Aux élèves qui performent et qui vont performer, on leur donne des biens, on prend un pourcentage sur ce qui génère. C'est vraiment intéressant là ce que tu viens de dire. Je pense que tu te rends même pas compte. Mais moi, je le vois, c'est que tu as une vraie vision. Ouais. Ça veut dire que, voilà, une vraie vision long terme. Parce qu'aujourd'hui, ce sont de belles paroles. Vision, long terme, d'accord. Mais en fait, vu que tu as de très grandes ambitions, toi, à la source même, ça veut dire au recrutement des futurs gens que tu vas former, ben, tu veux avoir la crème de la crème, si je peux me permettre, pour que éventuellement ces gens-là excellent et que toi, au vu de tes ambitions qui grandissent, parce qu'on peut peut-être glisser un mot là-dessus, mais tu vas peut-être leur déléguer. Bien sûr. Mais je le fais déjà. Exact, c'est là où j'allais en venir. Et donc, d'où peut-être créer cette grande et magnifique agence que tu prétends vouloir faire. Et en fait, c'est pas un travail qui date d'aujourd'hui, ça date d'hier. Ça date de très longtemps. Et de très longtemps même. Et surtout, en fait, je l'ai remarqué, parce qu'au début, quand j'ai commencé, j'ai fait l'erreur de prendre un peu tout le monde. Et en fait, c'est des gens, malgré qu'ils vont te payer, tu vois, en fait, au niveau du temps que tu vas leur donner, ça va te coûter plus cher par rapport à ce qu'ils t'ont payé. Parce qu'ils font pas ce qu'il faut faire. Et moi, je déteste, dès lors qu'une personne vient avec moi, impossible qu'elle échoue. Tu vas pas échouer. Je vais te frapper. Vraiment. J'insulte mes élèves des fois. Vraiment, parce que j'aime pas perdre, tu vois. Je déteste perdre. C'est un truc que j'aime pas. Je déteste. C'est un truc le truc que je déteste le plus au monde, c'est perdre. Et quand j'ai quelqu'un en face de moi, et je lui ai dit, tu vas réussir dans ce truc, parce que je vais te dire quoi faire. Tu crois au processus avant même lui. Exactement. Et qu'il ne fait pas ce que je lui dis de faire, je me dis que c'est quand même de ma faute. Et du coup, je les insulte. Et du coup, je leur fais la misère. Il y en a un que je l'ai vu à Lyon, tu vois. Je suis allé jusqu'à là-bas pour le voir. Et juste après, tu vois, il a signé des logements. Comme quoi ça marche. Ah oui, explique-nous cette anecdote. Tu me l'as raconté hier, mais elle est magnifique. S'il te plaît, raconte-nous ça. En gros, j'avais du coup un élève à moi qui performait pas de ouf et qui travaillait pas vraiment. Du coup, je suis allé jusqu'à Lyon, en bas de chez lui. Et du coup, il est venu, il est descendu. Et du coup, je me suis vraiment beaucoup énervé contre lui. Parce que comme je t'ai dit, j'aime pas ça. Tu vois, et je déteste ça. Parce qu'en fait, c'est une question, oui, ok, j'aime pas ça, mais c'est parce que je lui ai donné de mon temps pour rien. En fait, j'ai gaspillé de ma vie pour rien, tu vois. Et j'aime pas gaspiller du temps. Mais pourtant, tu avais déjà été payé, Oui, mais ça, je m'en fous. En fait, le temps pour moi, c'est plus important que l'argent. Intéressant. Tu vois. Donc, en fait, je lui ai donné de mon temps et pour moi, c'est super important. Pour moi, aujourd'hui, pourquoi les gens me payent? Parce que je leur donne de mon temps. Je leur donne de ma vie. Ouais. Je leur donne littéralement de ma vie. Et ton temps, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Bien sûr, exactement. C'est le temps que je donne pas à ma mère. Je leur donne à eux. C'est ça qui m'énerve. Et du coup, juste après, il a signé des logements, tu vois. Ouais, c'est justement ce que tu racontais. En fait, tu t'es énervé. Résultat, tout de suite après, il a signé 2-3 logements, je pense. Non, c'était un logement. Ok, pardon. Mais en fait, moi, la métrique que j'ai remarquée, c'est plus tu traînes avec moi, plus tu vas réussir. Dans du coup, le coaching que je fais actuellement. Plus tu traînes avec moi, plus tu vas réussir. Les élèves que j'ai vus, ils performent. Les gens qui viennent au coaching, qui sont là, qui sont assidus, ils performent. Mais en fait, tu peux pas forcer les gens à réussir. Absolument. C'est ça le problème. Parce que si tu forces, c'est que tu veux plus que eux. Ouais. Et moi, le problème, c'est que je veux plus que eux. C'est ça qui me casse la tête. En fait. En fait, c'est un bon problème si on veut travailler avec toi, mais c'est un mauvais problème pour toi-même. Je ne veux plus. Aujourd'hui, je refuse tout le monde. La plupart des gens, je les refuse. Pour ça, ils comprennent pas en fait son appel avec moi. Et je lui dis non, j'ai pas envie de travailler avec toi. Et le mec, il comprend pas. Et puis après, en plus, il a encore plus envie de travailler avec moi après. Tu vois. Ouais, le fameux concept de l'anti-vente. Ouais. Mais c'est vrai, c'est même pas pour faire Zerma. Moi, j'ai la flemme. Je suis un flemmard. D'accord. J'ai pas envie qu'un mec vienne me casser la tête et qu'il travaille pas réellement. J'ai pas envie. J'ai pas le temps pour ça. Vraiment, j'ai pas le temps. Si t'es pas prêt à travailler, à faire ce que je vais dire, ne viens pas me casser la tête, s'il te plaît. Merci. Va casser la tête aux autres formateurs, mais moi, viens pas me casser la tête. C'est quand même fou. Aujourd'hui, dans l'infoproduit, c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent et tout. Mais toi, tu nages à contre-courant. C'est-à-dire que votre argent, je m'en fous. Ouais. Juste si on travaille ensemble, il y a une condition, ne me faites pas perdre mon temps. Et fais ce que je te dis. C'est tout. Me fais pas perdre mon temps et fais ce que je te dis. Parce qu'en fait, je me dis quoi? Le mec, il est en face de moi, je le coach. Je lui dis quoi faire. Il le fait pas. C'est-à-dire que j'ai passé tout ce temps-là avec lui pour rien. J'aurais pu le mettre dans mon business. C'est vrai. J'aurais pu le mettre dans mon business, tu vois. C'est pour ça que je sélectionne les gens. Et aujourd'hui,
Franchement, je suis trop content parce que les gens qu'on a, ils sont vraiment performants, ils avancent. Et c'est là où j'allais en venir. Le taux de satisfaction, de performance, si on peut peut-être avoir des métriques, ça Bah, en tourne. fait, j'ai aucune personne qui a demandé un remboursement. D'accord. Ça fait 1 an que l'agence est Ouais. là. J'ai aucune personne qui a demandé un remboursement. Magnifique. Si, j'en ai une seule. Mais c'était parce qu'en gros, elle avait des problèmes avec son mari et elle a divorcé. Et du coup, Ok, je lui ai ouais. remboursé son argent. Ouais, ça, c'est un cas exceptionnel. Ouais, ouais. Mais moi, en fait, tu sais que comme j'ai dit, il y a des garanties de résultats. Si tu fais ce que je te dis et que tu n'as pas de résultat, je te rembourse tout, même plus. Parce que je sais que c'est impossible de ne pas avoir de résultat. Fait que tu rembourses plus que le prix qu'ils ont Oui, payé. parce que je sais que c'est pas possible. Toutes les personnes qui sont venues avec moi, qui ont fait ce que je t'ai dit, j'ai aucun élève qui a fait plus de 50 appels. Aucun. Hmm. C'est quoi 50 appels? C'est 10 appels par jour pendant 5 jours. Une semaine de travail. Ils n'ont pas fait plus de 50 appels. Ils ont du résultat. Donc, tous mes élèves, quand ils me disent j'ai pas du résultat, déjà, je l'insulte. Tu vois? Combien d'appels t'as passé? Exactement. Tu vois? Pour le réveiller un peu. Il va te dire, oh, j'ai passé 2-3 appels. Exactement. Même pas, il me dit j'ai rien fait. Ben là. Il me dit j'ai pas fait d'appel. Ouais, parce qu'aujourd'hui, les gens, ils sont surpris qu'ils n'ont pas de résultat, mais derrière, ils font rien. Ils font rien. C'est ça le On problème. peut pas faire des miracles non plus, là. Il n'y a pas de miracle, il n'y a que du travail. Hmm. Il n'y a que du travail. Les gens aujourd'hui ne veulent pas travailler. Ils veulent tout gratuitement. Pourquoi? Paresseux. Paresseux et surtout parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vendent du rêve. Puis toi, t'en penses quoi, toi, des gens qui vendent du rêve? Moi, je vais pas te mentir, ça m'a aidé. Ok. Ça m'a aidé parce que ça m'a permis en fait du coup de me projeter. Hmm. Alors là où je voulais aller, tu vois. Mais en fait, c'est triste parce que tu peux vendre du rêve, mais tu peux dire derrière qu'il y a beaucoup de travail. Ça, c'est acceptable. Mais tu peux pas vendre du rêve en disant que tu vas rien faire et que tu vas gagner de l'argent. Ça, c'est faux. S'il y a quelqu'un qui te dit ça, c'est qu'il va te voler ton argent. Hmm. Il y a pas. En fait, si tu veux avoir une vie exceptionnelle, faut faire. Des choses exceptionnelles. C'est pas ça. En fait, si tu veux avoir une vie exceptionnelle, Hmm. faut faire ce que la plupart des gens ne veulent pas faire. Hmm. Pour avoir ce que la plupart des gens n'auront jamais. Puis on dit souvent que pour faire de l'argent, faut faire des choses qui sont plates. Parce qu'on focus toujours on focus toujours sur ce qui est amusant et cool, Ouais. mais ça fait pas nécessairement de l'argent. Non. Il faut faire les choses qui sont plates Faire et les qu'on ne veut trucs pas faire. chiants. Ouais. Vers les trucs qui cassent la tête. C'est dans les trucs difficiles qu'il y a du résultat. C'est en faisant des choses difficiles qu'on a du résultat. La vie, elle est difficile. Mm. La vie, elle est pas facile. C'est dur. Mm. Mais c'est ça qu'on aime. C'est vraiment ça qu'on Parce aime. que On aime la dureté. Parce qu'en fait, de toute manière, si tu avais une vie qui était simple, facile, que tu étais heureux tout le temps, la valeur de ce bonheur-là n'aura aucune valeur. Pourquoi? Parce que c'est la norme. Alors que c'est grâce à ces moments de difficulté, ces moments de doute, ces moments où tu n'es pas bien, c'est grâce à ces moments-là que par la suite, quand tu vas réussir, que tu vas être heureux. En fait, il faut aimer le malheur. il faut aimer, la difficulté. Voilà, exactement. Il faut vraiment aimer ça. C'est ça qui nous permet aujourd'hui d'avancer. Puis même pour toi, Mm. je pense que c'est pareil. Ce Oui. qu'on aime le plus aujourd'hui, c'est le processus. Absolument. En vérité, le résultat, Le résultat, ouais. tu vas l'attendre. En fait, tu vas avoir ton pic de dopamine et après ça, c'est fini. Tu t'habitues à tout. C'est vrai. L'humain s'habitue à tout. Et je vais te donner un exemple que tu vas me rejoindre. On va parler de jeux vidéo. Rapidement, on va citer cet exemple. Quand on lance le mode histoire ou le mode campagne de certains jeux, on te donne différents niveaux de difficulté. Facile, moyen, difficile et extrême pour certains. Moi, j'ai souvent joué en mode facile. Sauf que tu finis rapidement. Ouais. Et un jour, tu te dis, tu sais quoi? C'est trop facile. Viens, on monte un peu le niveau de difficulté. Exactement. On va aller en mode difficile. Mm. Puis tu peux peut-être passer 1 heure sur la même mission. Ouais. Mais l'heure d'après, où est-ce que tu passes la mission, alors laisse-moi te dire que tu sautes de joie. Ah, bien sûr. Tu sautes. Mais en fait, c'est la même chose dans la vie. C'est pareil. Et au final, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on est plus motivé sur le monde virtuel que dans la réalité. Ouais. Parce qu'on revient à ce que tu disais aujourd'hui, au lieu de confronter les problèmes, on les déplace. Exactement. Faut souffrir. Exact. Et c'est dans la souffrance qu'on apprend le plus. Absolument. Et il faut surtout se concentrer sur le processus, non pas sur le résultat. Mm. Parce que si on a un bon processus, le résultat, il va arriver quoi qu'il arrive. Et surtout, apprécier à aimer le moment présent. Parce que c'est là où vous allez prendre le plus de plaisir. C'est pas quand vous allez être riche et acheter votre Lamborghini. C'est pas ça. Parce que vous allez vous habituer. L'humain s'habitue à tout. Aimer ce processus qui est difficile et long. Et en fait, bon, je vais dire un truc que je pense pas et que j'espère pas, mais j'ai envie encore plus de galérer. Parce que j'ai que 23 ans et je me dis que si j'attends tout maintenant dans mes 25 ans, en fait, je sais plus quoi faire après. Oui, certes, c'est trop bien parce que je vais pouvoir aider les gens, etc. Trop cool. Mais c'est bien de galérer, en vrai, c'est cool. Moi, j'ai une phrase que je répète aux gens que je rencontre et tout, quand on parle de mindset. Ouais. Ils me prennent peut-être pour un fou, mais moi, je pense que c'est vraiment ça le vrai mindset aujourd'hui, c'est que j'attends mes malheurs de pied ferme. Ouais. C'est ce que je dis.
Parce que quand c'est facile, bah, tu n'apprends rien. Exactement. En fait, les choses faciles, tout le monde peut faire les choses faciles. Mm. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune valeur derrière. Exact. Faire des choses à haute valeur. C'est comme ça en fait qu'on peut avancer et surtout se différencier. Mm. C'est comme dans tous les business. En fait, pour moi, le plus important dans le business, c'est avoir une valeur qui est rare. C'est juste ça. Mm. Derrière, tu vas pouvoir faire ce que tu veux. Alors que si tu as quelque chose comme tout le monde, en soi, en fait, tu vas juste être comme tout le monde. Exact. T'auras aucun... Mais après ça, maintenant, il faut définir. Est-ce que tu veux être comme tout le monde? Tu veux être... Bah, c'est ça, en fait. C'est que la plupart des gens veulent. Ils ont le Que la désir, plupart mais des pas la gens- volonté. Ouais, en fait, c'est la plupart des gens veulent ce que la plupart des gens n'ont pas. Mm. Mais ils font pas, en fait, ce que Ouais. ces gens-là ont fait. Les gens, ils voient sur les réseaux leur réussite trop bien et tout. Et voilà, les gars, il y a de la souffrance derrière. Mm. C'est pas facile. Moi, je le dis. J'ai de la vérité, tu vois. Même toi, tu peux le dire. Non, non, c'est vrai. On a tous souffert. On a tous souffert. Et c'est ça qui est kiffant. Mm. C'est trop bien. Ouais, c'est un peu bizarre dit comme ça. Ça peut Ouais. peut-être être... Sadomaso. Ouais, ça, exactement, sadomaso, mais... Mais c'est vrai. Mm. C'est trop vrai. Bah, c'est le système de récompense. Je pense qu'on a été créé comme ça. Ouais, c'est notre âme. On est comme ça, on existe comme ça. Adem, 23 ans, c'est mindset, masha'Allah. Barakallahu fik. C'est impressionnant. C'est gentil. Je pense Encore une fois, je me trouve pas impressionnant, je me trouve genre nul. Ben, tu peux, si ça te fait plaisir. Pour moi, vraiment, je me trouve nul, tu vois. Vraiment, sincèrement, par rapport à ce que je t'ai dit, par rapport à où je vais aller. Mm. Certes, oui, je sais que je suis pas nul. Vraiment, je sais. Au plus profond de moi, je sais que je suis pas nul. Ne te mens pas, toi. Voilà. Mais en fait, je le dis pour Sois pas humble. être dans ma zone de confort. Non, je comprends. C'est important. En fait, tu as bridé ton cerveau, toi. Ouais. Pour moi, c'est aussi ce qui m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui. C'est vraiment brider votre cerveau. Faites-le croire que vous êtes une grosse merde. Pour avancer tout le temps. Pour pas rester dans sa zone de confort. On peut le voir comme ça. Même là, tu vois, je suis hors de ma zone de confort. Hein. Je suis là, je vous parle à vous. Je sais pas ce que je fous là. J'aime trop. T'aimes? Je kiffe. Ah ouais? Parce que, en fait, je peux vraiment développer ce que je pense. Absolument. Et je peux pas le faire sur les vidéos Instagram, tout ça. Non, c'est vrai. C'est impossible. Parce que c'est des vidéos courtes. Là, Ouais. on est sur un long format. Ouais, bien sûr. Puis- Encore une fois, tu vois, je pense qu'on n'a pas parlé de tout. Je vais refaire des podcasts. Mais on peut pas parler de tout. Ouais, mais j'ai envie Tu d'en vois refaire là. Ouais, tu vois. on va en refaire. J'aime trop. Mais tant mieux. Je kiffe, surtout quand je suis avec toi. Ça fait plaisir. Ça, j'aime trop. Merci beaucoup. Non, mais en fait, on en parlait parce qu'en Ouais. fait, il y a faire un podcast. Mais dans la vie, de manière générale, il y a faire et il y a faire. Ouais. Tu vois? Mhm. Faire un podcast, c'est pas compliqué. Tu loues un studio. Ouais. Toi, tu es là. Tu ramènes un animateur. Et puis, on parle. Ouais. Sauf que, est-ce qu'on va parler de sujets intéressants? Est-ce qu'il va me challenger? Est-ce qu'il va sortir l'élixir en moi? tu vois, est-ce qu'il va fameux extraire? Non, mais c'est vrai. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Et en fait, on revient un peu, on peut faire un parallèle avec ce que tu racontais, la conciergerie et tout. Mm. Comme quoi, il y a beaucoup de charlatans dehors, Oui. de vendeurs de rêves. Mm. Mais en fait, d'où l'importance de travailler avec des professionnels. Bien sûr. En fait, je le dis maintenant à tout le monde. Si vous voulez vous lancer avec quelqu'un, demande-lui concrètement ce qu'il fait. Et il vous montre tout de A à Z. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent pour rien, qui font rien du tout, qui font pas de conciergerie, qui font rien, Mm. qui vendent des trucs. Tu sais, c'est un peu comme moi là maintenant. Mm. Bon, je prétends pas être un professionnel du podcast, mais j'ai une petite base, en toute humilité, en animation. Ben, moi, je te dis, je peux animer. Mm. Ben, automatiquement, tu vas me dire, OK, montre-moi ce que tu fais. Ouais. Ben, en fait, je dois être en mesure de montrer les preuves. Bien sûr. Puis d'ailleurs, elles sont là, au cas où. Il y a 4-5 ans d'années de podcast. Mais, et pourtant, encore un peu comme toi, j'ai soif d'apprendre. Je veux apprendre, je veux grandir. Et donc, je refuse pas les expériences. Bien sûr. Et je veux toujours ouvrir la porte à ce genre de choses pour apprendre et grandir à travers. Apprendre, on apprendra toujours. En fait, Absolument. il y a l'ego, j'ai beaucoup d'ego, tous les entrepreneurs ont de l'ego, je pense que même toi tu as de l'ego, c'est normal. Tu veux éteindre tout le monde, c'est normal, tu veux être le meilleur, c'est normal. Mais le mauvais ego, c'est de se dire que tu sais tout. Mm. Ça c'est... Non, moi, je le dis tous les jours, je suis faible, Voilà, je ne sais rien. exactement. Puis plus tu apprends, moins tu sais. Exactement. C'est trop bien. Mm. Belle Moi, phrase. mon ego, aujourd'hui, je le piétine. J'en ai, bien sûr, mais je veux dire, face à certaines expériences ou certaines, comment dire, situations, voilà, c'était le mot que je cherchais, je sais quand le sortir et quand ne pas le sortir. Ouais. Tu vois? Oui. Moi, j'ai un état d'esprit où je suis plus sage, plus calme, Ouais, je l'ai remarqué. très réfléchi. Ça fait partie de ma personnalité parce qu'aujourd'hui, je préfère avoir un point de vue analytique. Mhm. Tu vois? Mais attention, c'est dangereux parce que trop réfléchir,
Peut-être, il y a une phrase que j'aime bien, l'analyse paralyse. Ouais, c'est ça, c'est vrai, t'as raison. Tu vois? On veut passer à l'action. Exactement. Et donc, Passer à l'action, c'est le plus important. est-ce que tu aurais un conseil de général aux gens? Parce que là, ça fait 1 heure qu'on parle. Ok. Ça passe vite. Ça passe très vite. Et encore, plus je parle avec toi, plus j'ai envie de continuer, Ouais. plus j'ai envie de creuser, puis je sais qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. De toute façon, on refera un podcast. Ah, c'est clair. C'est sûr et certain. C'est clair. T'as aimé là Ah, jusqu'à là? j'aime trop. Ah ouais? Franchement, je kiffe. Franchement, ça se voit que t'es bien là. Je suis dans mon élément. Hmm. J'aime trop. Là, tu dévoiles ton sac. Ouais. C'est Franchement, magnifique. j'aime trop. Ça fait du bien. Ça fait du Magnifique. bien de parler. Bah oui. Franchement, ça fait du Bah, c'est une thérapie, parler. bien. Ouais, franchement. Mais encore, parler avec les bonnes personnes, parler de bons sujets, dans quel objectif aussi, tu vois. Donc, c'est tout ça qui rentre en ligne de compte. Puis même, je vais aller plus loin, parler, c'est uniquement la cause. Ouais. Tu sais, aujourd'hui, je pense que le plus important, c'est d'écouter. Là, on a une discussion, mais dans la thérapie de vouloir parler, de sortir ce qu'il y a en nous, Mhm. c'est surtout la faculté à écouter. Tu sais, il y a des gens aujourd'hui, ils veulent juste parler Ouais. et que la personne en face ne dise rien, juste elle écoute. Et après c'est ça, elle se sent hyper bien. Ouais, mais c'est triste. Est-ce que c'est triste? C'est un remède. Ouais. Ah, moi, je te dis ça parce que je le sais. Moi, on est venu me voir, Mm. on m'a tout déballé, mais j'ai pas dit un mot. Ouais. Juste, ok, je vois. Toi, c'est comme, en fait, j'entends. Et la Ouais. personne, elle a juste besoin de ça au final, tu vois. Est-ce que c'est triste? Je sais pas, mais aujourd'hui, si il y a des gens qui peuvent juste écouter, Ouais. pas répliquer, et En laisser vrai, la c'est personne bien, parler, t'as raison. Hein. c'est une thérapie. Ouais, c'est vrai. Peut-être que là, on est en train de faire une thérapie, on n'est pas au courant, tu vois. Sûrement. Sûrement. Donc, revenons. Est-ce que tu as un petit dernier message de fin? Je t'invite à regarder la caméra qui est là. Parle au public. Dis-leur ce que tu as de plus profond dans le cœur. Si tu veux vraiment leur donner ce message hyper important. Là, je vais parler avec émotion. Mais vraiment, sincèrement, je vais même bouger le micro pour vous parler. En fait, aujourd'hui, pour moi, je pense que la plupart des gens souffrent. J'en suis conscient. Et j'ai juste envie de vous donner un peu d'amour et vous dire que ça va aller, que vraiment vous pouvez y arriver, sincèrement. Qu'il faut juste en donner un minimum les moyens. Mais que là où tu es aujourd'hui, je sais ce que tu vis. J'y étais aussi. Je sais que tu es seul, que tu galères, que tu pleures sûrement la nuit, que personne ne croit en toi, mais tu vas vraiment y arriver. Et j'en suis vraiment conscient. Il faut que tu le conscientises toi aussi et que tu y crois vraiment au plus profond de toi. Certes, c'est dur, mais répète-toi tous les jours que tu vas vraiment y arriver. Et il n'y a personne qui peut t'arrêter. Et surtout, la chose pour moi la plus importante, ne laisse personne te dire que tu n'es pas capable de faire ce que tu as envie de faire et de te dire que tu es bête. Et puis, en vrai, c'est tout pour moi. Je pense que j'ai un peu fait le tour. Mais vraiment, ce message d'amour, parce qu'on est dans un monde où il n'y a pas beaucoup d'amour et c'est important d'en donner. En tout cas, j'en ai beaucoup à donner. Donc, vous avez simplement à venir, à me suivre. On va discuter ensemble. Et j'espère vous donner tout ce qu'il faut. Et je vais vous donner tout ce qu'il faut pour atteindre votre objectif. Seulement à une condition, c'est si vous le voulez vraiment. Magnifique message. Adem à cœur ouvert, mesdames et messieurs. Vraiment, la larme à l'œil. Waouh. Non, c'est beau, c'est beau. C'est beau. Mais c'est important pour moi de dire ça parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent. Et il faut leur donner un peu cet amour et ce courage, ce petit truc. Moi, je pense que tout le monde souffre. Ouais, Tous, sans exception. tout le monde. Tout le monde. Mais À on peut différents s'en niveaux, mais sortir. ouais, exactement. On peut y arriver. Il faut juste y croire, comme j'ai dit. Mm. Et vraiment se mettre dans une position de solitude, comme on a dit au début. Et vraiment s'écouter. Super important. Un truc que peu de personnes le font aujourd'hui. S'écouter réellement. Se comprendre vraiment. Se connaître. Et pour moi, après, t'as vraiment aucune limite. Vraiment aucune limite pour vraiment atteindre ce que tu veux. Absolument. Adem, merci beaucoup pour Avec grand plaisir, merci à toi cette heure. d'avoir sorti mon élixir. Ouais, ça fait plaisir. et encore, je pense qu'on peut extraire Ouais, encore un mais peu on plus. va prendre 5 heures de podcast. Là. Ah, s'il le faut, il n'y a pas de problème. Moi, je suis prêt. Mais franchement, ça a été très intéressant. Merci Tu nous à as parlé de pas mal de sujets. Ouais. Aujourd'hui, tu as un profil, oui, atypique, mais qui ne court pas les rues. Mm. Et je suis content qu'on ait pu faire ça. On ait pu immortaliser le moment. Qu'on ait pu justement montrer ce qu'il y a, pas au fond de tes tripes, mais au fond de ton cœur. Ouais. Et je pense que tu as un grand cœur
qui mérite d'être entendu. C'est gentil. Ça fait plaisir. Moi, je dis que la vérité. Merci. Bah, je sais, c'est pour ça que j'apprécie ce que tu dis. C'est Donc, pour ça que je t'aime aussi. c'est réciproque. Je t'aime aussi. Je pense de l'amour. Mais c'est Il y a important. trop d'amour dans Mais- ce Mais podcast. c'est important. pour T'as moi. raison. Aimez-vous. Vraiment, c'est vrai. trop important. C'est Arrêtez de jouer les faux voyous, de faire du bullshit. Ouais, non. J'ai un crâne chauve et j'ai une barbe et je dis ça. Aimez-vous entre vous, c'est le plus important, c'est la seule chose qui existe. Absolument. En vrai, même quand vous allez être sur votre lit de mort, on va vous poser une question. C'est quoi la chose que tu veux? Vous allez parler ni d'argent, ni de rien du tout. Mm. Vous allez parler d'amour et d'être avec vos proches. Et c'est tout. La C'est la sagesse. seule chose qui va rester. Là, tu vas me faire pleurer, c'est ça? Mais c'est vrai. Non, mais c'est beau ce que tu dis. C'est vrai. En fait, on parle beaucoup de business, mais pour moi, il y a plus. Il y a mieux. Clairement. Clairement. Mais tu vois, c'est cette maturité-là qui. En fait, moi, je pars du principe qu'aujourd'hui, les gens, ils sont là où est-ce qu'ils doivent être. Tu es là où tu dois être. Ouais, tu es là où tu dois être. C'est vrai. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Et ça peut être mal interprété parce que quelqu'un est dans une position peut-être fâcheuse ou délicate ou peu importe, mais on est le résultat de nos décisions. Bien sûr. Et aujourd'hui, moi, avec ce que j'entends ici, tu comprends la profondeur. Bien sûr. Et c'est ça qui c'est pour ça que quand je dis extraire l'élixir, c'est ça. Tu vois? Non, mais c'est vrai, t'as raison à 100%. Adam, merci beaucoup pour cette heure Merci à toi. de Ça discussion. m'a fait vraiment du bien. Vraiment, ça m'a fait. Je me sens heureux. Alors, ma Je me mission est sens accomplie. épanoui. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. J'ai accompli ma mission. C'est ce que je voulais. Magnifique. Pour moi, c'est ça ma paye. Là, moi, je suis comblé de bonheur et Je d'amour. te paye pas du coup. Hein? Je te paye pas du coup, c'est bon. Je sais pas, on verra. Non, mais, non, mais c'est ça la vraie paye. Bien sûr, je suis d'accord avec toi. Là, comme t'as dit. C'est ça qui fait plaisir à notre cœur. Absolument. Comme tu as dit, l'argent, ça paraît, ça revient, mais l'expérience. Voilà. Exactement. Là, on vient de faire une expérience devant les gens, devant la C'est caméra. un truc qu'on va se souvenir toute notre vie. Exactement. C'est ça qui est beau, tu vois. Voilà. On est le 1er juillet On 2026. est 1er juillet. Ouais. Incroyable. Là, cette date est marquée à vie. Bon, je pense qu'on va couper ça parce que sinon, ça va jamais finir. En tout cas, j'espère que vous avez bien aimé. Là, on a vu une facette de Edem, le chauve barbu, l'arabe magnifique. Je rigole. Mais on a vu vraiment une facette de moi que j'ai jamais montré. Ça me fait vraiment du bien en tout cas et je me sens un peu plus proche des personnes qui vont me regarder parce qu'ils vont un peu voir qui je suis réellement. Et en tout cas, juste dernier message, aimez-vous, faites du business, avancez. Et pour les personnes qui veulent se lancer dans mon business, conciergerie immobilière, vous savez quoi faire. Envoyez-moi un petit message. Et pour les personnes qui veulent le meilleur podcasteur du monde, le meilleur caméraman du monde, un gars qui va changer votre vie, le magicien en personne, Ramzi. Non, magicien quand T'as vu même. comment j'ai rimé? Ouais, le magicien Ramzi en personne. Non, mais c'est gentil. Merci beaucoup Avec grand plaisir. pour les compliments. Adem, on a parlé de ce que tu as pu accomplir, de qui tu es, de tes différents business. Tu as 23 ans. Allah yabarak. Il y a encore un long chemin devant toi. Ambitieux, avec de grands rêves. On va continuer à documenter et suivre ça attentivement. J'espère. Mais bien sûr, on fera les causes pour. Adam, merci beaucoup. Cher public, merci à vous d'avoir assisté à cet épisode. Dites-nous en commentaire si vous avez aimé. S'il y a des commentaires, n'hésitez pas, balancez-nous. Envoyez la sauce. Nous, on aime avoir des retours, soit positifs ou négatifs. Ouais. Du moment que c'est constructif, c'est ça qu'on aime. Et on se dit à bientôt pour un prochain épisode. Ciao, ciao.